Tu l'as dans ta poche, là, maintenant. Un bout de papier. Un disque de métal. Un ombre sur un écran. Tu ne peux pas le manger. Il ne te réchauffe pas. Seul, il ne sert à rien. Et pourtant, tu passes ta vie à le poursuivre. Les gens se disputent pour lui, en rêve, parfois s'y ruinent la vie. Mais qu'est-ce que c'est, vraiment, l'argent? Et d'où vient-il? L'histoire qu'on t'a racontée à l'école est presque entièrement fausse. La version classique est celle-ci. Au début, disait-on, les hommes faisaient du troc. Je te donne ma poule, tu me donnes tes chaussures. Simple, mais il y a un énorme problème. Et si je veux les chaussures, mais que toi, ma poule, tu n'en veux pas? Les économistes appellent ça la double coïncidence des désirs. En pratique, un cauchemar. Tu devrais tourner des heures à chercher la bonne personne, qui a ce que tu veux et veut ce que tu as. Alors, dit l'histoire, quelqu'un inventa l'argent. Pour rendre les échanges faciles, belles, logiques, propres. Même le grand économiste Adam Smith la racontait. Il y a juste un détail. Ça n'est jamais arrivé. Les anthropologues ont cherché pendant un siècle une société ayant vraiment vécu de pur troc. Et ils ne l'ont jamais trouvé. Le monde du pur troc, tout simplement, n'a jamais existé. Parce que dans les petits groupes, où tout le monde se connaît, le troc ne sert à rien. Si j'ai beaucoup pêché et que tu as faim, je te donne du poisson. Sans compter, sans payer. Alors, s'il n'est pas né du troc, d'où est né l'argent? La réponse surprend. Avant l'argent, vient la dette. Je t'aide aujourd'hui, et tu me dois quelque chose. Je ne l'écris pas, je m'en souviens. Ou je fais une encoche sur le bois. Le vrai ancêtre de l'argent n'est pas la pièce. C'est le compte. Une façon de retenir qui doit à qui. Un village entier gardait en tête un réseau de petites dettes et de faveurs. La confiance était la monnaie. L'argent, au début, n'a pas servi à acheter. Il a servi à compter ce qu'on se devait. Et en effet, les premières écritures de l'histoire, en Mésopotamie, n'étaient ni des poèmes ni des prières. C'étaient des comptes. Des tablettes d'argile qui notaient qui devait combien de grains au temple. Les premiers temples furent aussi les premières banques. Ils gardaient le grain et tenaient les comptes de tous. Et de temps en temps, quand les dettes devenaient trop lourdes, le roi les effaçait tout d'un coup. On appelait ça repartir de zéro. Ça évitait que les pauvres, écrasés par les dettes, ne se révoltent. Mais que se passe-t-il quand tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, et ne reverras jamais? Avec lui, la mémoire et la confiance ne suffisent pas. Il veut quelque chose de concret, tout de suite. Il faut un objet que tous acceptent. Qui vaille pour n'importe qui, partout. Et là commence le plus intéressant. Pendant des milliers d'années, l'argent fut le bétail. Une vache, un mouton. Ce n'est pas un hasard. Le mot pécuniaire, qui veut dire d'argent, vient de pecu, qui veut dire troupeau. Ailleurs, on payait en sel. Il était si précieux que les soldats romains en recevaient une ration. De là vient un mot que tu utilises encore aujourd'hui, salaire. Dans la moitié du monde, on payait avec de petits coquillages, brillants et difficiles à falsifier. Les Aztèques utilisaient des fèves de cacao. Oui, tu pouvais littéralement boire tes économies. Et il y a une preuve toute récente que l'argent surgit tout seul, dès qu'il le faut. Dans les camps de prisonniers, sans pièces, les prisonniers se mirent à tout payer en cigarettes. Personne ne l'avait décidé. Les cigarettes devinrent de l'argent simplement parce que tous les acceptaient. Mais l'exemple le plus incroyable est une petite île du Pacifique. Là, l'argent, c'était d'énormes roues de pierre, hautes comme une personne. Certaines pesaient comme une voiture, trop lourdes à déplacer. Elles restaient donc immobiles, et seul le propriétaire changeait. Tout le monde savait à qui appartenait chaque pierre. Il suffisait que le village soit d'accord. Une pierre tomba dans la mer pendant transport. Personne ne la revit jamais. Et pourtant son propriétaire resta riche. Tous étaient d'accord que cette pierre, au fond de la mer, était à lui. Et voilà le secret de tout. L'argent n'est pas l'objet. C'est l'accord sur qui possède quoi. Mais pourquoi, au bout du compte, le métal l'emporta-t-il? Le grain pourrit, le bétail meurt, les coquillages se cassent. Les métals, non. Il est durable, se divise en parts égales, se porte dans la poche, et difficile à falsifier. Parfait pour compter la valeur. Puis, il y a environ 2600 ans, en Lydie, arrive une idée qui change le monde. Prendre des morceaux de métal précieux, tous du même poids, et les marquer d'un sceau. Le roi Crésus était si riche que son nom est devenu une expression. Le sceau disait « Ce morceau de métal pèse exactement ce qui est promis ». Le roi y met son visage. Avec les pièces, tu n'avais plus à peser et vérifier à chaque fois. Le commerce explosa. Et avec les pièces,
tu pouvais payer quelque chose de nouveau, une armée. Ce n'est pas un hasard si soldat vient de solde. Et chaque pièce portait le visage du roi ou de la cité. L'argent devint aussi propagande, une petite affiche dans toutes les poches. Et maintenant, nous sommes prêts pour le secret le plus important de tous. Une pièce, un billet, un nombre ne valent quelque chose que parce que nous y croyons tous ensemble. Au fond, ce système immense, qui fait tourner le monde entier, tient sur 3 mots. Nous nous faisons confiance. Tu acceptes ce petit papier parce que tu es sûr que le suivant l'acceptera aussi. C'est de la confiance pure. Et l'or? Songe que l'or, en soi, ne sert presque à rien. Tu ne le manges pas, tu n'en construis pas une maison. Il vaut tant seulement parce que, depuis des millénaires, nous sommes d'accord qu'il vaut. Et si cette confiance s'effondre? Le petit papier redevient juste du papier. Si un État imprime trop d'argent, soudain chaque billet vaut un peu moins. C'est déjà arrivé. Dans certains pays, il fallut une brouette de billets pour acheter un seul morceau de pain. Quand plus personne n'y croit, l'argent ne vaut pas plus que le papier sur lequel il est imprimé. Le papier-monnaie naît ainsi. Tu laisses l'or chez un orfèvre de confiance, et il te donne un reçu. Et tu t'aperçois qu'il est plus commode d'échanger le papier que l'or lourd. Le billet est né. Pendant des siècles, chaque billet était une promesse. Tu peux le changer en or véritable quand tu veux. Et les banques comprirent une astuce. Tout le monde ne revient pas retirer l'or au même moment. Elles pouvaient ainsi prêter bien plus de reçus qu'elles n'avaient vraiment d'or en caisse. Tant que tous se font confiance, ça marche. Mais si tous courent retirer ensemble, la banque saute. Puis, en 1971, ce lien est coupé. Les billets ne valent plus d'or. Depuis, l'argent n'est couvert par rien de solide. Il vaut seulement parce que l'État le garantit et que nous y faisons confiance. Et il y a une chose que peu de gens savent. La plus grande partie de l'argent, aujourd'hui, n'est pas imprimée. Quand une banque te fait un prêt, souvent elle ne déplace pas de l'argent qui existe. Elle écrit un nombre. Presque tout l'argent du monde n'est fait ni de papier ni de métal. Ce sont des nombres dans des ordinateurs. Aujourd'hui, tu passes une carte, tu touches ton téléphone, et des nombres se déplacent d'un ordinateur à l'autre. Rien d'autre. Et aujourd'hui, certains tentent de créer de l'argent fait uniquement de codes, sans banque ni État. L'argent revient à ce qu'il a toujours été, au fond, non pas un objet, mais une information. Un accord. Alors, qu'est-ce que l'argent? Ce n'est pas de l'or, ce n'est pas du papier, ce n'est même pas le nombre sur l'écran. C'est l'une des histoires partagées les plus puissantes que nous ayons inventées. Comme les lois, ou les nations. Une fiction à laquelle nous croyons tous, et qui justement pour cela nous permet de faire confiance à de parfaits inconnus. C'est le pont qui fait travailler ensemble des millions de personnes qui ne se rencontreront jamais. Mais le même outil qui nous unit peut aussi enchaîner. Écrasés par les dettes, des peuples entiers sont tombés à genoux. Et sans souvenir change tout. L'argent est un outil que nous avons créé nous-mêmes. Pas un maître. Pendant la plus grande partie de l'histoire, l'argent n'a pas été de la richesse. Il a été de la mémoire, le souvenir de qui a donné et de qui doit. Et si nous l'avons inventé, alors nous pouvons aussi décider comment l'utiliser. Et, un jour, le repenser. Si cette histoire t'a fait réfléchir, abonne-toi, d'autres questions comme celle-ci arrivent bientôt.